Bonjour à tous. Aujourd'hui, dernière capsule de physio et enceinte encore. Donc, je suis présentement à 37 semaines. Honnêtement, une deuxième grossesse, je pense que pour toutes les mamans qui sont à leur deuxième, troisième et même plus, en termes de grossesse, ça passe vraiment vite. C'est sûr que ma première grossesse a été plus particulière avec hospitalisation, allaitement, fait que c'est sûr que je pense que c'est normal qu'elle passait moins vite. Mais bref, celle-ci, je l'ai pas vue passer. Je suis à 37 semaines, fait que je suis vraiment contente parce que je peux dire là, en étant pas mal à terme, que j'ai eu une grossesse normale, il n'y a pas eu d'embûches, j'ai pas eu de complications. Bon, à part que j'ai eu la COVID. Puis récemment, je vais vous en parler un petit peu, j'ai eu des douleurs pelviennes assez importantes, mais sinon, au niveau de la santé ou de la crainte pour le bébé, il n'y a rien eu. Fait que je suis quand même très reconnaissante de ça. Maintenant, on est plus en mode préparation à l'accouchement, fait qu'on se prépare pour ce qui s'en vient. Puis c'est drôle parce que je pensais justement qu'il n'y aurait à peu près pas de nervosité pour un deuxième accouchement, considérant que j'avais déjà eu un accouchement par voie basse. Mais j'ai quand même une nervosité, j'ai quand même un stress. J'ai crevé mes os pour Louis, fait que c'était simple. En plus, j'étais strep B positive, fait que je savais que je devais me rendre à l'hôpital directement. Là, on dirait que je me dis, mais qu'est-ce que je fais si je crève pas mes os, si je compte mes contractions, je dois calculer le temps d'aller porter mon garçon. Là, je suis un petit peu plus loin de l'hôpital parce que j'ai déménagé, etc. Fait que bref, la nervosité est quand même au rendez-vous et ça, même si ça va être mon deuxième accouchement. Fait que je voulais vous parler aujourd'hui de la préparation, justement, de l'accouchement. Puis avant ça, pour ma préparation à l'accouchement à moi, ça a été influencé par tout récemment. J'ai eu à peu près un bon 3 semaines facile de douleurs pelviennes assez importantes, un peu quasi du jour au lendemain, sans explication autre que l'influence des hormones sur mon bassin, que la position peut-être du bébé dans mon abdomen, vraiment comment la mécanique de mon bassin s'est commencé à se préparer à l'accouchement qui s'en venait. J'ai eu vraiment des douleurs très importantes au niveau de mon bassin. Donc, à droite, j'avais de la misère à mettre du poids sur ma jambe. Je boitais, j'ai marché avec une canne. J'ai porté la super ceinture Physiomat, là, que je pense que vous connaissez dans notre section boutique. Fait que ça m'a aidé. J'ai consulté en physiothérapie, en rééducation périnéale et en ostéopathie pour essayer de m'aider justement à ce niveau-là. Et après 3 semaines de souffrance, honnêtement, je pense que j'ai jamais eu aussi mal de toute ma vie. Les nuits, c'était épouvantable. Le matin, juste me relever, sortir de l'auto, etc. C'était vraiment épouvantable. Eh bien, après un gros 3 semaines, ça s'est énormément amélioré. Puis là, je peux dire que je suis de retour avec des petits malaises au niveau de la région pelvienne, pubis, bassin, dos, mais qui sont plus normales, considérant que c'est normal que le bassin de la femme enceinte et que les hanches, etc., va travailler et va se préparer justement à avoir plus de mobilité durant l'accouchement qui s'en vient. Fait que bref, ça a été une période vraiment plus difficile en termes de douleur, puis ça l'a aussi fait en sorte que c'était pas possible pour moi de commencer à 34 semaines comme généralement on recommande pour tous les exercices plus de mobilité au niveau du bassin, les exercices d'étirement au niveau de la région du périnée. J'étais pas capable de me placer dans la position d'aller faire les étirements, c'était une impossibilité. Fait qu'en fait, j'ai commencé ça plus à 36 semaines. D'une certaine façon, c'est mon deuxième enfant. J'ai déjà accouché par voie vaginale. J'ai quand même une certaine hypotonie, malheureusement, qui est restée depuis mon premier accouchement. Même un petit prolapsus. J'ai probablement eu des petites déchirures musculaires. Fait que c'est pas comme si j'étais aussi dans une situation où j'avais beaucoup de tension au niveau de la région du plancher pelvien. Fait que dans le fond, selon votre historique de votre premier accouchement, bien, vous allez pouvoir aussi doser comment vous allez préparer votre deuxième accouchement. Il y en a qui vont avoir des cicatrices encore très raides ou même des tensions au niveau du plancher pelvien. Fait que les étirements vont être aussi importants que lors du premier. Puis il y en a pour d'autres que quelques fois semaine va suffire pour aller faire la préparation au niveau des étirements. Fait que quand on pense préparation de l'accouchement, on a comme plusieurs blocs en tête, en tout cas quand par rapport à comment on voit ça chez Pelvilife. Donc, vous savez, notre programme pour la grossesse, on a notre programme Grossesse Express qui est vraiment hyper abordable, qui vous guide pour la préparation de l'accouchement.
Fait qu'on a le volet plancher pelvien, c'est notre expertise avec PelviLife. Donc, on va vraiment focuser sur faire des étirements du plancher pelvien qu'on va intensifier à partir de la 37e semaine, mais qui vont pouvoir débuter à partir de la 34e semaine. On va y aller avec une fréquence qui va varier selon le tonus qu'on a au niveau de notre plancher pelvien, puis selon les besoins puis notre historique de premier accouchement, par exemple. Donc, on veut aller assouplir la région du plancher pelvien pour vraiment donner, faire en sorte que, dans le fond, lorsque le bébé va descendre, passer au niveau du canal vaginal, mais qu'il y ait une souplesse, puis qu'on essaie de réduire les séquelles au niveau de la région du plancher pelvien autant que possible. C'est sûr que durant toute la grossesse, on a déjà parlé qu'on avait fait des exercices de renforcement du plancher pelvien qui comprenaient une phase de contraction, de relâchement. Fait que ça va nous aider aussi, à partir de la 37e semaine, on peut commencer à parler de poussée. Fait comment bien pousser, on va favoriser des techniques de poussée qui sont plus sur l'expiration, d'éviter de bloquer la respiration pour avoir des poussées qui sont plus protectrices au niveau du plancher pelvien et qui sont même ultimement plus efficaces. Parce que la poussée, comme telle, durant l'accouchement, mais ça vient beaucoup aussi de la poussée expulsatoire innée au niveau de l'utérus. On vient juste accompagner avec notre respiration, avec notre poussée volontaire, mais c'est vraiment sans notre utérus qui pousse lui-même, bien, on ne serait pas capable d'expulser le bébé. Puis, on peut parler de tout ce qui est position. Donc, on sait comment on essaie d'éviter la position gynécologique sur le dos. Donc, on favorise, par exemple, des positions plus couchées sur le côté, 4 pattes, etc. Fait que vraiment, on a comme toute la préparation qui est plus physique. Comme je vous dis, notre programme Grossesse Express, si vous voulez en savoir plus, c'est vraiment un super outil, hyper abordable. Puis vous pouvez même l'avoir en coffret où là, on vous envoie par la poste lubrifiant et dilatateur pour pouvoir faire vous-même les étirements si par exemple, c'est pas votre conjoint qui les pratique. Puis qu'avec votre bédaine, vous avez de la difficulté à vous rendre au niveau du périnée. Donc, vraiment un super bel outil qu'on a développé pour vous. Fait que volet préparation physique. On étire le plancher pelvien, on parle de poussée, on parle aussi, j'ai oublié, mais tous les exercices de mobilité de la région du bassin, de la région des hanches, de la région du dos, pour essayer d'avoir une belle souplesse, une belle mobilité, pour être capable de bouger durant l'accouchement, de prendre des positions où les hanches vont pouvoir être en ouverture à l'extérieur ou en ouverture vers l'intérieur, justement, selon à quelle phase on est dans le travail. Donc, au début, on veut que les jambes soient plus ouvertes en rotation externe, le bébé descend, puis ensuite, on veut être plus en rotation interne pour que le bas du bassin s'ouvre. Donc, on veut vraiment favoriser une bonne mobilité. Fait que notre programme également contient un programme ça c'est vraiment une nouveauté, mais contient un programme d'exercice de mobilité qui va vous aider à donner vraiment une belle mobilité puis une souplesse dans la région pelvienne et des hanches. Donc, préparation physique. Il ne faut pas non plus négliger la préparation mentale, si on peut dire. À vous de voir, de se préparer, de s'imaginer, sans avoir un plan de naissance qui est très strict ou vous dire c'est exactement comme ça va se passer, mais de vous faire une image, comment ça pourrait se passer. Est-ce que je m'imagine, moi, accoucher dans telle position? Est-ce que je m'imagine pousser dans telle position? Vous pouvez prendre ces positions-là, voir, vous pouvez visualiser. Il y a des mamans qui aiment expliquer à leur bébé qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se dérouler l'accouchement, c'est une façon de se rassurer. Quand on raconte un peu un scénario, ça peut être une façon de rassurer bébé qui, pour certains, en fait, c'est sûr que c'est un choc pour l'enfant qui naît, qui sort de sa petite piscine, dans la bédaine, dans la noirceur, dans le confort, à entendre toujours la voix de maman. Il va sortir, ça va être lumineux, il sera plus toujours avec maman, etc. Fait que des fois, juste de raconter une histoire, si vous parlez déjà avec votre bébé, mais vous pouvez lui expliquer un petit peu ce qui s'en vient. C'est rassurant autant pour vous que pour lui. Des fois, on peut avoir des craintes. Je parlais justement tantôt que même si c'est un deuxième accouchement vaginal, parce que je dis ça, mais en fait, j'espère que ce soit un accouchement par voie naturelle. Je sais pas comment ça va se passer, fait que je peux pas savoir si ça va être une césarienne au final. Mais bref, pour l'instant, bébé a la tête en bas, donc on n'envisage pas un accouchement par césarienne parce que ce serait un siège, par exemple. Donc, de vraiment... On peut avoir des craintes, puis je pense qu'il faut reconnaître ces craintes-là. Il faut les accueillir, il faut essayer de se rassurer.
de se dire qu'on est capable. Si c'est un deuxième bébé, ben on l'a déjà fait. Fait qu'il n'y a pas de raison qu'on ne serait pas capable de le refaire. La femme accouche depuis que le monde est monde. Fait qu'on essaie de se rassurer, mais de aussi accueillir nos craintes, accueillir nos pensées, d'essayer de poser toutes nos questions aux professionnels qui nous entourent, médecins, sages-femmes, accompagnantes à la naissance si vous en avez une. Parler avec votre partenaire. Essayez vraiment de laisser aller vos craintes, mais d'accueillir aussi comment vous vous sentez, puis de vous donner le droit d'être inquiète, nerveuse, stressée, peu importe, sans que ça vous enlève du pouvoir sur ce qui s'en vient. Mais je pense que c'est vraiment important quand on prépare l'accouchement d'aller autant avec une préparation physique, qui est c'est sûr notre expertise avec Pelvillage puis notre expertise comme physiothérapeute, mais il ne faut pas passer à côté du volet qui est tout comme la préparation plus mentale aussi, qui est super important. Donc voilà, fait que 37 semaines pour moi, fait que je suis en plein là-dedans. Maintenant que j'ai moins mal, j'ai pu commencer tranquillement les exercices de mobilité. J'ai pu commencer mes exercices d'étirement doucement, que je fais à peu près 3-4 fois semaine parce que pour moi, selon ma tonicité au niveau du plancher pelvien, ça suffit. C'est vraiment, j'essaie d'adapter. Je parle à mon bébé. Quand je fais mes petites séances d'étirement d'une dizaine de minutes, je prends le temps de lui parler, de lui expliquer ce qui s'en vient. J'ai toujours aimé parler à autant lui quand il était dans ma bédaine que Laurent actuellement. Fait que c'est vraiment essayer de vous préparer d'une façon qui vous ressemble. Puis pour que ça soit, c'est ça, que vous sentiez le plus en pouvoir pour les choses qui s'en viennent. C'est sûr qu'un accouchement, on a beau avoir une DPA, une date prévue d'accouchement, on ne sait pas quand est-ce que ça arrive, c'est ce qui rend la chose un petit peu plus stressante. Ça peut être comme n'importe quand, ça peut être la nuit, le jour. Fait que bref, il y a un aspect comme qu'on peut pas contrôler. Fait qu'il y a définitivement une perte de contrôle à travers le moment que ça va commencer et à travers comment ça va se passer. Mais on peut quand même essayer de s'y préparer puis avoir des imageries, de la visualisation qui est positive pour essayer d'être le plus positif dans tout ça. Donc voilà, vous allez probablement avoir de mes nouvelles à partir du moment que mon petit Laurent sera arrivé. Mais d'ici là, pour les mamans qui m'ont suivi ou les gens qui ont suivi, ben merci beaucoup. Puis à toutes les femmes qui sont enceintes, je vous souhaite une belle grossesse, puis un super bel accouchement, une belle rencontre avec votre bébé. Puis, on se retrouve, suivez-nous sur Pelvilife. On a toujours des informations à vous donner, des nouveaux programmes, des nouveaux partenariats, etc. Toujours dans le but de vous outiller par rapport à votre santé pelvienne et à vous prendre en main pour votre santé de votre plancher pelvien. Alors, je vous dis à bientôt!